Bonjour à tous et à toutes, et aussi bonjour à ceux qui nous regardent derrière leur écran. Trouver sa vraie identité. Trouver sa vraie identité. C'est ça le titre du message d'aujourd'hui. Introduction. Qui suis-je? Où vais-je? Des questions qu'on se pose autour du début de l'adolescence, 12 ans à peu près. Quelle est ma valeur comme personne? Quelle est mon identité? Quelle est ma place dans le monde? Donc nous allons commencer par expliquer le développement de notre identité pendant notre enfance. Au tout début, notre identité a été construite avec papa et maman. Nos parents étaient nos guides, notre source d'amour et de sécurité. Ils étaient comme Dieu. Nous cherchions à leur plaire, nous voulons les imiter, nous voulons faire comme eux. Ils étaient nos guides, notre source d'amour et de sécurité. Nous avions foi en eux. En tout cas, dans une famille normale qui fonctionne bien, les enfants font confiance pleinement, aveuglement aux parents. Ce que papa dit, c'est vrai. Ce que maman dit, c'est vrai. Je le crois, point à la ligne. Si un enfant pouvait parler, s'il se mettait à réfléchir, il pouvait dire quelque chose comme ça pour exprimer son identité. Je suis un enfant, j'ai un papa et une maman qui m'aiment, qui dirigent mes pas et qui me protègent. C'est beau lorsqu'on est enfant parce que notre identité se limite à ça. On fait pleinement confiance à nos parents. On vit dans une vie de dépendance vis-à-vis de nos parents. Ils sont comme Dieu. Dieu l'a créé ainsi. Les parents sont le reflet aussi de Dieu. Dieu a créé dans le cœur de tout être humain une place pour un papa et une maman. Dieu l'a fait ainsi. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Cette place ne peut pas rester vide. On ne peut pas dire, puisque je n'ai pas connu mon père, oh, je ne pense pas à lui, je n'ai pas besoin. Oh, si papa m'a abandonné ou si maman m'a abandonné, voilà, j'oublie, je ne pense pas, je le... Voilà, on ne peut pas. On a une place que Dieu a créée dans notre cœur et cette place ne peut pas rester vide. Nous allons voir tout à l'heure comment remplir ces vides. Et pour que Dieu comble pleinement l'homme, Dieu a créé aussi une place dans le cœur de tout être humain. Dieu a créé une place pour lui, même si l'être humain ne se rend pas compte. Et cette place ne peut pas rester vide non plus. Il faut la combler, il faut la remplir. Construction de notre identité pendant notre jeunesse. Donc maintenant, passons à la jeunesse. Nous construisons aussi, lorsqu'on se met à réfléchir, lorsqu'on commence à avoir la capacité à réfléchir sur le futur, à avoir une pensée abstraite, nous commençons à construire notre identité à partir des valeurs de nos parents. Mais si on ne se rend pas toujours compte, ce que nos parents nous ont appris comme valeurs, nous les intégrons et nous les mettrons en pratique. Nous pensons un peu quelque part comme nos parents. Pas dans toutes choses. Parfois, on peut s'opposer aux valeurs de nos parents. Mais même malgré tout ça, sans le vouloir, on répète ce que papa dit. Bon, on a toujours fait comme ça, comme papa, maman a fait toujours comme ça. On m'a dit toujours, papa m'a dit toujours, maman m'a dit toujours qu'il faut faire comme ça. Les valeurs principaux, la vie des familles, la foi, le travail, les études, l'argent. On voit cet ordre, la vie des familles, la foi, le travail, les études, l'argent, mais parfois nos parents ont inversé l'importance. Parfois c'est l'argent, la valeur principale. C'est plus important de faire de l'argent que passer du temps de qualité avec la famille. Et parfois nous intégrons cette valeur, nous répétons la même erreur. Pour nous c'est plus important de faire l'argent ou de travailler que passer du temps avec notre famille, de jouer avec nos enfants. On nous apprend l'honnêteté, mais aussi nos parents peuvent nous apprendre la malhonnêteté par leur exemple. Un papa qui s'est conduit honnêtement donne le bon exemple. Le respect ou le manque de respect. Un mari qui ne respecte pas sa femme, une femme qui ne respecte pas son mari, les enfants le voient et on intègre le manque de respect comme valeur sans se rendre compte. Le courage, la lâcheté, ça s'apprend aussi. Ça, nous le prenons de nos parents comme valeur. La douceur,
ou la violence. Un père violent fait assez souvent, pas toujours, un enfant violent, qui sera un père violent par la suite. La liberté ou la manipulation. Un père manipulateur apprend à ses enfants à devenir manipulateurs à leur tour. Sur la fidélité ou l'infidélité. Assez souvent, lorsqu'on parle d'infidélité, on pense qu'un mari peut être infidèle à sa femme, ou qu'une femme peut être infidèle à son mari, mais on oublie que lorsqu'on est infidèle à son conjoint, on est infidèle aux enfants. Un enfant, il attend que papa aime que maman, et que maman aime que papa. Et lorsque ça change, ça bouleverse la vie des enfants. Le divorce bouleverse la vie des enfants. Et sans le vouloir, on apprend l'infidélité aux enfants. Lorsqu'ils grandiront, ils vont répéter l'histoire, à moins que ça change. Mais aussi, nous construisons notre identité à partir de notre propre réflexion. Lorsqu'on recherche, on se recherche. On cherche quelque chose, on veut trouver du sens à notre vie. Qui suis-je? Où vais-je? Nous cherchons à nous définir une identité, philosophique peut-être, politique, sociale, religieuse, ethnique, parfois ethnique même, fier d'être de la couleur de sa peau, ou une identité sexuelle, homme, femme ou d'autres identités, aujourd'hui que ça est devenu un peu à la mode. On pourrait choisir par exemple de se définir comme de gauche, de droite, de centre, écologiste, etc. Cadre, ouvrier, agriculteur, artisan. Si je suis agriculteur, je peux être fier d'être agriculteur. Je suis content quand ça pousse, quand je vends ma marchandise. Mais quand il a le froid glacial qui tue mes plantes, comme c'est en train de se passer aujourd'hui, et si toute ma fierté, mon identité est placée dans ce que j'ai fait, oh, ça fait mal. Je peux me définir comme intellectuel, artiste, homme d'affaires, politicien, ou athée, agnostique peut-être, ou je ne sais pas, on ne peut pas prouver si Dieu existe ou pas, donc je reste neutre. Catholique et même évangélique, on peut se définir comme un évangélique, tout en n'est pas vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie qui a une relation intime avec Dieu. Et on peut se définir comme un évangélique, fier de sa tradition évangélique, fier de ses origines ethniques, de son pays, fier de son identité sexuelle, on l'avait dit déjà. Alors, on s'arrête un instant là. Quelqu'un reconnaît le personnage? Alors, c'est qui? Non, non. Descartes. René Descartes, le philosophe, d'où l'expression cartésien. Les Français, ce sont des cartésiens. C'est une critique. Sa phrase classique de Descartes. Je pense, donc je suis, ou j'existe. Pour lui, c'était comme une révélation, comme une intuition qui dit, c'est par le fait que je pense que j'existe. Je suis. Un animal, il n'est pas conscient qu'il est. L'animal, il vit, mais il n'est pas conscient. Il n'a pas de conscience. Tandis que l'être humain, il pense, et parce qu'il réalise qu'il pense, il est, il existe. Donc, à cette époque-là, c'était bien. Et ça a marqué la culture française. Donc, après, on a eu plusieurs philosophes, les philosophes des Lumières, et on arrive au XXe siècle, et on va s'arrêter avec un philosophe qui a marqué la mentalité française. Même ça vous a marqué, vous, même si vous ne vous rendez pas compte, parce que ce philosophe a écrit beaucoup, un homme très intelligent. On a enseigné sa philosophie dans les universités. Donc, vos profs à l'école, ils ont appris ça et ils vous ont enseigné cette philosophie et vous l'avez intégrée. Et si vous êtes chrétien bien affirmé, peut-être vous savez dépasser ça. Et ça a eu une mauvaise influence quelque part. Nous allons voir. Suivant. Qui reconnaît le philosophe? C'est qui? Sartre, Jean-Paul Sartre. Et ça, il avait une philosophie qui s'appelait l'existentialisme. L'existentialisme de Jean-Paul Sartre, je vais essayer de faire un résumé court, simple, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu enseigner et qu'est-ce que nous avons intérêt sans le savoir. L'existence précède l'essence. On pourrait dire aussi l'identité. L'existence précède l'essence. L'être humain naît dans le monde sans but ni valeur prédéfinie. C'est ce que Sartre dit.
l'être humain né dans le monde sans but ni valeur définie. Donc, avant sa naissance, pire encore. Il n'a pas de but, il n'a pas de valeur prédéfinie. C'est-à-dire qu'il existe, mais il n'a pas d'essence, il n'a pas d'identité. Pendant sa vie ou existence, il s'est construit une identité avec ses actes, ses œuvres. Ces actes, dont il est pleinement responsable, chacun est responsable de ses actes, modifient son identité. Cela veut dire tout ce que je fais dans la vie a un impact sur mon identité. Que j'ai le succès ou que j'ai l'échec, ça a un impact sur mon identité. À sa mort, l'identité de l'être humain se fige. Une fois que tu es mort, ce qui reste, c'est ce que tu as laissé comme héritage. Jean-Paul Sartre disait, lorsque je serai mort, les gens vont se souvenir de moi par tous mes écrits. Je resterai, mon essence, mon identité restera figée par tout ce que j'ai fait pendant ma vie. Mais qu'est-ce que dit la Bible? L'existence précède l'essence. Dans la Bible, on ne voit pas les choses comme ça. Tu m'as fait ce que je suis, dit le psalmiste. Et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Avant ma naissance, pour Jean-Paul Sartre, tout commence lorsqu'on est né. Suivant. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Vous étiez une masse informe dans le ventre de votre mère, tout petit, l'embryon, mais Dieu vous voyait. Vous avez une essence, vous avez déjà une identité. On a chanté, bien avant que le monde soit créé, Dieu nous aimait déjà. Notre essence, notre identité existait avant notre naissance. Voilà ce que la Bible nous apprend. Descartes disait donc, je pense, donc je suis. Jean-Paul Sartre dirait, je fais, donc je suis. C'est par mes œuvres que j'ai défini mon identité. Par mes études, mon métier, mon travail, mes projets, ce que Sartre dit, par les actes de mes traditions même, de ma religion, aujourd'hui on le met en pratique comme ça. C'est qui le personnage? Qui reconnaît le personnage? Eric Clapton, un grand guitariste. Donc Eric Clapton, il est né en 1945, au tout début de 1945. Il est anglais, comme vous le savez. Son père était un Canadien, un soldat canadien. Lorsque Eric Clapton est né, il part à combattre en Europe et puis il rentre au Canada. Donc Eric Clapton laisse tout seul son père. Sa mère avait à l'époque 16 ans, trop jeune pour s'en occuper de lui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va confier le bébé à ses parents. Et les parents vont faire croire au petit Eric Clapton qu'il était le fils à eux et que sa mère serait sa sœur. Donc, jusqu'à l'âge de 9 ans, il pensait que sa vraie mère, était sa sœur. Mais lorsqu'il découvre, on lui dit, les parents, nous ne sommes pas tes parents. Ta sœur, c'est ta mère. À cette époque-là, sa mère était partie avec un autre soldat au Canada. Donc, elle abandonne une fois encore son enfant à 9 ans. Et Eric Clapton, apparemment par téléphone, elle communique avec sa mère, il va lui dire, est-ce que tu vas être ma mère maintenant? Tu vas être ma maman maintenant? Elle va lui dire, non, c'est mieux comme ça, on va la laisser comme ça, c'est bon. Paf, elle a fait sa vie au Canada. Eric Clapton a été marqué à vie par ses abandons. Pas de père, les parents qu'il croyait qu'étaient ses parents, ce n'étaient pas ses parents, et sa vraie mère, l'abandonne encore. C'est vrai, il était un bon guitariste, mais il a souffert beaucoup de l'addiction à la drogue, l'héroïne, la cocaïne, même il a fait une chanson, Cocaïne. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans la Bible, il y a un personnage qui a eu une vie semblable à Eric Clapton. Ah bon? Vous allez me dire, ah bon? Devinez c'est qui le personnage? Peut-être que vous l'avez vu déjà. C'est un tableau artistique. Hein? C'est Moïse. Moïse. Vous connaissez rapidement l'histoire de Moïse. Moïse, il a été élevé comme le fils de la fille des pharaons, parce que c'était une façon de le sauver, donc sa mère va le mettre dans un panier, et c'est la fille du pharaon qui va le prendre, il va l'adopter comme son fils. Donc il grandit en croyant que la fille du pharaon était de sa mère,
Mais à l'âge adulte, à un moment, la Bible ne dit pas exactement à quel moment, il va découvrir que sa mère n'était pas sa mère, que son père n'était pas son père, et que son grand-père aurait pu le tuer, parce que c'était un ordre. Le pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles. Donc, tout bébé qui naît mâle, on le tue. Lorsqu'on découvre ce genre de choses dans le cœur d'un être humain, qu'est-ce qu'on peut ressentir? De la douleur, de la colère, de l'amertume. À tel point que Moïse, dans sa colère, il va tuer un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Il va fuir, il va quitter l'Égypte, il abandonne son passé, il sait pas, il a perdu son identité et il part. Et plus tard, il va la retrouver par la foi, par sa foi en Dieu. Hein. Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Parce qu'il aurait pu rester. Ah, puisque c'est un monde, on a tous les commodités, le luxe. Il aurait pu rester l'enfant de la fille du Pharaon, mais non, il refuse. Il veut reprendre sa vraie identité, pas la foi. Devinez le personnage. Aujourd'hui, je fais des devinettes. Hein. Je vous donne une piste. Regardez le texte, les caractères. C'est du latin, du grec. Donc, ça pourrait être Paul, Paul de Tarse, l'apôtre Paul. Donc, nous allons réfléchir à Paul, à comme Paul voit l'identité chrétienne. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Suivant. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis israélite de naissance, de la tribu des Benjamins, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Maintenant, nous allons développer le passage. Donc, je vous invite à vous concentrer, à laisser que Dieu vous parle à travers la vie de Paul. Donc, nous allons comprendre le contexte. De quoi parle Paul quand il dit « Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles ». Il les appelle ignobles, qui vous poussent à mutiler votre corps. À l'époque, il avait, en arrière, à l'époque, il avait des chrétiens juifs, des chrétiens non juifs. Donc, les premiers chrétiens étaient des juifs, mais au fur et à mesure que l'évangile a été prêché, de plus en plus des non-juifs se convertissaient à Christ. Mais il avait un problème. Certains juifs sont restés attachés aux traditions, à la loi, et il disait aux non-juifs, tu t'es converti, t'es converti à Jésus, c'est bien, mais il faut garder la loi de Moïse. Il faut faire comme les juifs, il faut faire comme nous. Et pour Paul, c'était des hommes ignobles. Donc il disait, vous devez vous circoncire comme nous. Les hommes devaient se circoncire, mais je suis païen, je ne suis pas habitué. Non, vous devez faire comme ça parce que c'est écrit la loi, etc., etc. Et pour Paul, c'était pas bon ça. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, dit Paul. La vraie circoncision. Parce qu'il avait la circoncision physique des hommes qu'on faisait lorsque le petit enfant avait 8 ans. C'était le signe
pour intégrer l'enfant dans la communauté d'Israël, pour qu'il fasse partie de la communauté d'Israël, c'était un rite symbolique. Mais ce n'était pas ça. Il ne faut pas confondre le geste, le rite, avec le fond, le symbole. Donc, pour Paul va se centrer sur le symbole, sur la vraie circoncision, la circoncision du cœur, d'un cœur qui change, d'un cœur qui se tourne vers Dieu. La vraie circoncision. Puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit. Dieu nous a donné l'esprit, Dieu donne l'esprit à ceux qui croient, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. On peut s'attacher aux choses religieuses. Voilà, on fait ceci, on fait cela de cette manière. La circoncision pour Paul, il faut garder le sabbat, que le sabbat pas le dimanche, qu'il ne faut pas manger du porc, qu'il faut garder ceci, cela, les jours, les lunes. Mais pour Paul, c'est ça, placer sa confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Parce qu'en fait, chers frères et sœurs, c'est plus facile de suivre des rites que d'aimer son prochain. C'est plus facile de pratiquer des actes religieux qu'avoir de la patience avec son frère ou sa sœur, de pardonner. C'est plus facile. C'est plus facile d'être sévère avec son corps, d'avoir l'air rigide, même avoir un air de piété. C'est plus facile de faire ça. Et pourtant, dit l'apôtre Paul, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Moi aussi. Si vous le faites, moi aussi. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. Le problème justement avec lorsqu'on s'appuie sur les choses, c'est qu'on peut se comparer les uns aux autres. J'ai été circoncis le 8e jour. Pas le 7e, pas le 9e, le 12 parce qu'on a oublié. Non, le jour précis, le 8e jour comme disait la Bible. Je suis israélite de naissance. C'est pas par adoption, hein. Je suis né. Mes parents, tous les deux, étaient des juifs. De la tribu des Benjamins. C'est même de quelle tribu je viens. De pur sang hébreu, fier de ses origines ethniques. Pour ceux qui concernent le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens les plus stricts, les plus sévères. Et nous savons que Jésus était très sévère envers les pharisiens parce qu'ils regardaient la loi, mais que la loi, la lettre morte, mais pas l'esprit de la loi. Quant à mon zèle, à ma pratique religieuse, le respect, il m'a conduit à persécuter l'Église. J'étais tellement passionné par ma religion que j'ai persécuté l'Église. Je les considérais comme des hérétiques, comme des traîtres. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Donc Paul pourrait se vanter devant les autres juifs. Si vous croyez juif, fier d'être juif, je le suis encore plus, mieux que vous. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Voilà, pour se gagner une réputation. Il a été élevé aussi sous les pieds de Gamaliel, un sage juif. Il pourrait se vanter tout ça. Mais à mes yeux, un gain, dit que toutes ces choses constituent un gain. Mais à cause de Christ, lorsqu'il a fait la rencontre avec Jésus-Christ, aujourd'hui, il disait, je les considère désormais comme une perte. C'est une perte tout ça. Oui, je considère toute chose comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Lorsque l'apôtre Paul rencontre Jésus, qui es-tu Seigneur? Il entend la voix de Jésus, mais il ne savait pas qui était Jésus. Jésus se révèle à lui. Et lorsqu'il découvre petit à petit tout ce que Jésus lui montre, tout ce que signifiait son sacrifice, son message, il regarde son passé, son histoire, et il le considère comme une perte. Et il préfère la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. Les connaître. Te connaître Jésus. Il n'y a rien de meilleur, chantons parfois. Non? À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Je renonce à ma nationalité, à mon identité juive, à ma fierté juive. Il renonce. Je considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Quoi? Jeter tout ça à la poubelle? Tes origines? Le respect que la communauté avait envers toi? Et pourquoi? Afin de gagner Christ. Parce que connaître Jésus,
c'est la meilleure chose qui aurait pu me passer, aurait pu m'arriver. Ce qui m'était cher pour construire ma vie selon ce monde, j'entends parfois, je préfère te connaître, Jésus, te connaître. Et je m'adresse aussi à ceux qui nous regardent sur Internet. Il n'y a rien de meilleur que de connaître Jésus, sa vraie identité en Jésus. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. En fait, on nous a appris depuis tout petit que, c'est ce qu'on nous a appris bien sûr, que Dieu existe, que pour aller au ciel, que pour gagner le paradis, il faut être bon, il faut faire des œuvres, des actes bons. Et peut-être, si la balance est à notre faveur, on ira au ciel, ou peut-être au purgatoire qui n'existe pas. Hein. Et donc, c'est plus facile pour l'orgueil humain de faire des œuvres, d'accomplir des choses, de construire son identité, de se sentir fier. Dans ce cas-là, Paul, il aurait pu se sentir fier de tous ses actes religieux, son zèle pour Dieu, en fait. Hein, parce qu'il pensait qu'il le faisait pour Dieu, hein, il persécutait les chrétiens au nom de Dieu. Mais il renonce à tout ça parce qu'il désire être justifié par sa propre justice. Parce qu'en fait, il a compris que si c'est par notre propre justice, on serait tous condamnés. Tous condamnés. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Nous chantons parfois. Si tu comptais, Seigneur, tous nos péchés, qui vivrait? Ma propre justice ne peut pas me sauver. Ta propre justice ne peut pas te sauver. L'être humain ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin de la justice de Dieu, qui vient de la foi en Christ. Cette justice vient, Dieu accorde à ceux qui croient. Si tu crois en Jésus, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu es justifié. Tu es pardonné. La dette est payée, chantons parfois. Jésus paye ta dette. Toutes tes offenses, tous tes péchés, toutes tes actions, toutes tes erreurs, toutes les blessures que tu as causées aux autres. Ou peut-être aussi Dieu est prêt à guérir tes blessures. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusqu'à dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Dimanche dernier, on a célébré la résurrection. Et l'apôtre Paul parle de la puissance de la résurrection. Si vous demandez à un athée, vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix? Oui, c'est historique. Et vous croyez qu'il est ressuscité? Ah ben ça c'est difficile à croire. Sans la résurrection, tout le message de Jésus n'a pas de sens. Et c'est parce que Jésus est ressuscité que vous allez ressusciter. C'est parce qu'il vit que vous vivrez. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra, dit Jésus. Et Paul veut expérimenter la puissance de sa résurrection, mieux connaître Jésus, être semblable de plus en plus à Jésus, jusqu'à dans sa mort, être prêt à mourir même pour Jésus. Je me souviens, il y a quelques années, à l'époque où l'État islamique était en plein essor, on tuait des chrétiens, on les décapitait. On a décapité des chrétiens coptes. Je me souviens qu'à la télé, on avait montré des images. Bien sûr, on n'a pas montré les images horribles, mais juste avant, et on voyait incliner des chrétiens, une douzaine inclinés, qui priaient avant d'être exécutés. Être prêt à mourir, être semblable au Christ, même dans sa mort, être prêt à mourir, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, vous allez ressusciter. Non, dit Paul. Certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Il n'est pas encore allé au ciel à cet instant. Je n'ai pas atteint la perfection. Il la recherche, mais il n'atteint pas. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Le salut a été acquis. Dieu vous a donné le salut. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous avez demandé pardon pour vos péchés,
si vous avez cru à son sacrifice, le salut est acquis. Vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle. Mais Paul nous dit de regarder le ciel, attaché à Jésus. Nous allons saisir ce prix. Gardez la foi jusqu'au bout. Parce que Jésus-Christ s'est saisi de vous. Est-ce que Jésus-Christ s'est saisi de vous? Jésus-Christ s'est saisi de moi. Jésus-Christ s'est saisi de l'apôtre Paul. Suivant. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais j'ai fait une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter les prix attachés à l'appel que Dieu nous a adressé, Dieu du ciel, dans l'union avec Jésus-Christ. Gardez cette phrase à l'esprit. Dans l'union avec Jésus-Christ. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans être uni constamment à Jésus-Christ. Je ne peux pas regarder le ciel croyant de tout mon cœur que je vais aller au ciel un jour, que Dieu va rétablir ce monde, si je ne vis pas attaché, une vie attachée à Jésus, si je ne suis pas dans une union, dans une relation intime avec Dieu. Paul nous encourage à poursuivre la course de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est cette course? C'est de vivre en tant que chrétien, les yeux fixés sur Jésus, sachant que le prix est là, la vie éternelle, et de laisser derrière, oubliant ce qui est derrière moi, oubliant notre passé, pas l'oubliant dans le sens je ne pense pas, mais c'est-à-dire considérer comme une perte. Tout ce qui avait de la valeur pour vous n'a plus de valeur. Ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est Jésus. Et je mets toute mon énergie vers l'avenir, ce qui est devant moi, ce qui est devant vous. Parce que Dieu vous a donné un appel dans l'union avec Jésus. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ceux qui se considèrent adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, notre identité, c'est dans l'union en Christ. Dieu est votre Père. Mais qu'est-ce qui se passe? Si Dieu est votre Père, vous êtes un enfant de Dieu, qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi certains chrétiens sentent qu'il y a quelque chose qui manque? On est encore avec nos blessures, nos amertumes. Peut-être manque de pardon. Peut-être on n'a pas encore pardonné papa. Papa nous a abandonnés, vous a fait du mal. On ne l'a pas encore pardonné. Peut-être on l'a enfoui là-dedans. Ou maman, peut-être. L'union avec Jésus-Christ exige quelque part. Bon, je parle d'exigence, mais je dis, votre Père vous a pardonné. Pardonnez comme votre Père vous a pardonné. On ne peut pas avancer dans la vie chrétienne sans le pardon. On ne peut pas courir la course chrétienne sans le pardon. La foi implique, je crois que Jésus a pardonné mes péchés, qu'il a payé les prix, qu'il a payé la dette que j'avais envers Dieu, mais c'est à mon tour de pardonner. Et c'est comme ça que je pourrai avancer. Si je pardonne, j'avance. Si je pardonne, je soulage un poids dans ma vie. Je trouve ma vraie identité. La dette est payée. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Avant que je sois né, Dieu me voyait. Il voyait mon embryon, mon tout petit embryon. Et même avant ma conception, dès avant la fondation du monde, Dieu m'aimait. Dieu m'a conçu depuis l'éternité. Je suis quelqu'un, j'ai de la valeur. Laissez derrière son passé. Mettre toute notre énergie vers l'avenir éternel. Arrêtons de perdre notre temps avec des choses qui n'ont pas de valeur. Mettons toute notre énergie vers l'avenir éternel. C'est vrai, il y a le Covid. C'est vrai, il y a des contraintes. Regardons l'avenir. Toute notre énergie. Un jour, ça va changer. Un jour, Dieu va rétablir la création. Poursuivons la course. Gardons notre foi jusqu'au bout. Parce que celui qui gardera sa foi jusqu'au bout sera sauvé. C'est par la foi qu'on est sauvé, mais cette fois, la vraie foi va jusqu'au bout. Si cette foi ne va pas jusqu'au bout, ce n'était pas une vraie foi. Le but est de remporter le prix de la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle, mais vous vivez pour arriver à cette vie éternelle pleine dans la perfection. Mais ce prix, rappelez-vous, est attaché toujours
à notre union avec Jésus-Christ, à notre identité en lui. Ça ne suffit pas de dire, bon, je suis mort sur la croix pour moi, bon, c'est bon. Si je n'ai pas une relation intime avec Jésus tous les jours, si je ne vis pas comme si c'était la personne la plus importante pour ma vie, si je ne vis pas une vie en union avec Jésus-Christ, je perds le but. C'est comme courir une course sans savoir où est-ce qu'on va. Mais si je garde mes yeux fixés sur Jésus-Christ, si je parle avec lui tous les jours, si je lui raconte mes tristesses, mes problèmes, si je demande sa force, sa puissance, sa consolation, sa guérison même. Vous êtes malade, demandez sa guérison. Soit il vous guérit, soit il vous dit, ma grâce te suffit. Mais s'il ne vous répond pas, continuez à prier pour votre guérison. Le prix du salut est attaché à notre union avec Jésus-Christ, à notre identité avec Jésus-Christ. Nous sommes citoyens des cieux. Vous êtes français, d'une autre nationalité, moi je suis péruvien. Mais avant tout, je suis citoyen du ciel, chrétien, avant toute chose. Et cette nationalité doit primer sur notre nationalité sur terre. On doit vivre plutôt comme des bons chrétiens que comme des bons français, pour le dire un peu comme ça. Les valeurs de la culture chrétienne, de la Bible, sont la référence. Il y a des valeurs dans la culture française qui sont bonnes, mais il y a certaines valeurs qui ne sont pas tout à fait bonnes. Nous devons vivre selon les valeurs de la culture de la cité des dieux. Nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Est-ce que vous attendez ardemment la venue de Jésus? Pour que ça s'arrête, hein? Non, ça s'arrête. Le monde va mal, il faut qu'un jour ça s'arrête. Donc, tout chrétien qui a une relation intime, qui a une identité avec Jésus, il attend ardemment sa venue. Comment trouver votre identité? Quelque part, je vous ai donné le message, mais ce message ne peut pas s'accomplir. Vous ne pouvez pas trouver votre identité si vous ne prenez pas une décision aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez prendre une décision. Donc, je vais m'adresser à 3 genres de personnes. Ici dans la salle, mais ici aussi sur ceux qui se trouvent sur Internet. D'abord aux chrétiens qui sont affermis, qui sont sûrs de leur identité en Christ. Si vous êtes bien assis sur votre identité en Christ, à cet instant, louez le Seigneur. Seigneur, merci, dites-lui. Merci Seigneur de cette identité. Merci parce que je suis ton enfant. Merci Seigneur parce que je me sens comblé par toi. Je me sens sûr, j'ai un avenir. Merci, louez le Seigneur. Maintenant, je m'adresse à des chrétiens qui ne sont pas encore tout à fait affermis dans leur identité. Il vous manque quelque chose. S'il vous manque quelque chose, aujourd'hui, vous allez prendre la décision de dire, Seigneur, tout ce qui avait de la valeur à mes yeux, les choses que j'ai faites, ma petite maison, mon petit jardin, mon travail, je le mets de côté. C'est utile, ça me sert, mais ça n'a plus de valeur. Je ne peux pas placer ma fierté sur ça, sur mes actes, mes diplômes, mon métier. Je ne placerai plus jamais ma fierté en ça. Je place ma fierté en toi. Je prends mon identité d'enfant de Dieu. Tu es mon Père et je te fais confiance. Je sais que tu prends soin de moi. Mais aussi, si vous n'avez pas encore pardonné votre Père, si vous n'avez pas encore pardonné votre mère, ou si vous n'avez pas encore pardonné votre conjoint qui vous a fait du mal, pardonnez aujourd'hui. Dites aujourd'hui, Seigneur, je pardonne cette personne qui m'a fait du mal. Je décide aujourd'hui de la pardonner. Et je décide aujourd'hui, Seigneur, de prendre pleinement mon identité en toi. Dieu sait ce que cette prière, vous la faites dans votre cœur, dans la intimité de votre cœur. Maintenant, je m'adresse à ceux qui ne croient pas encore, je ne sais pas, certains qui m'écoutent sur Internet, ou peut-être ici dans la table, je ne sais pas. Tout commence par une décision personnelle de donner sa vie à Jésus-Christ. De regretter sa vie passée, de demander pardon à Dieu pour tous les torts, le mal qu'on a fait dans sa vie, et de donner sa vie à Jésus. Faire de Jésus le maître de votre vie.
Simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, Jésus, je crois en toi. Je crois en ton sacrifice. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Je te donne ma vie. Je fais de toi le maître de ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je suis choisi et avant